Bonjour les élèves! Ça fait plus d'une semaine que je ne t'ai pas envoyé de vidéo. La semaine passée, c'était une semaine bien remplie. J'avais le droit de retourner à l'école Braslin et je suis allée tout faire le ménage de la classe. Il y avait beaucoup de choses à organiser, à ramasser. Peut-être que tu es passé ou que tes parents sont passés vendredi passé à l'école pour venir chercher tes choses. S'ils ne sont pas venus encore, tu pourras revenir chercher tes choses ou maman ou papa pourront revenir chercher tes choses cette semaine à l'école Braslin. Peut-être que tu avais des souliers, un chandail, tu avais des crayons, de la colle, des ciseaux à l'école. Alors, tes parents peuvent venir chercher, Madame Shaila, tes parents peuvent venir chercher tes choses à l'école. Alors, cette semaine, on commence avec la première vidéo de la semaine. Cette semaine, il va y avoir 3 vidéos. Celle-ci, c'est la première. Alors, pour la vidéo, avant de tout commencer le calendrier et t'expliquer, je peux tout de suite te dire que tu vas avoir besoin d'un jeu de cartes. Peut-être que tu as déjà ça à la maison. Oh, avec la lumière, on ne voit pas bien. Un jeu de cartes. Alors, je vais t'apprendre à jouer à un jeu avec des cartes. Si tu n'as pas de carte maintenant, c'est pas grave. Tu peux regarder la vidéo, puis plus tard, jouer avec les cartes. Aujourd'hui, je vais seulement t'expliquer le jeu avec les cartes. Alors, on commence par le calendrier. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait ensemble. Alors, le calendrier est ici. La dernière fois que je t'ai envoyé une vidéo, c'était le 7 mai. Et là, il s'est passé toute une semaine. Oh, et c'était la fête ici. Et c'était la fête de qui? Ah, moi je sais, mais il n'y a pas d'élèves qui ont répondu à cette question. Alors, je te laisse encore une semaine pour trouver le 12 mai. C'était la fête de qui? Alors, toute cette semaine-là est passée et on est rendu ici. On est rendu mercredi, le 20 mai 2020. Alors, on est rendu là. Ça fait une semaine que je ne t'ai pas envoyé de vidéo, mais cette semaine, tu vas avoir une vidéo mercredi, jeudi, vendredi. Et la semaine prochaine, Madame Victoria va aussi t'envoyer des choses lundi, mardi. Et après moi, je vais encore t'envoyer des choses mercredi, jeudi, vendredi. Alors, à partir de maintenant, Madame Victoria et moi, on va travailler quelque chose tous les jours. C'est pas grave si tu ne le fais pas le même jour. Tu vas voir aujourd'hui, je te montre un jeu. Tu peux jouer n'importe quand à ce jeu. Alors, aujourd'hui, mercredi, le 20 avril, le 20 mai. Je sais que maintenant, tu as peut-être ton calendrier à la maison. Alors, si tu as ton calendrier à la maison, tu pourras commencer à chaque fois que tu fais une vidéo, de prendre ton calendrier, de trouver la page du mois de mai et d'écrire dans ton calendrier où on est. Alors, pour la vidéo aujourd'hui, je n'ai pas de calendrier, mais je vais en apporter un de l'école pour la prochaine vidéo que je vais faire et on pourra commencer à faire ensemble le calendrier dans ton cahier de calendrier. Alors, c'est l'activité. Pour commencer, c'est le calendrier, c'est toujours comme ça. Deuxième activité pour cette vidéo. Là, je vais enlever ça. J'en ai plus besoin. C'est un jeu qui s'appelle les dominos de cartes. Pour jouer, tu as besoin des cartes. Des cartes à jouer. Là, on ne voit pas bien à cause de la lumière, comme ça. Des cartes à jouer. Tu dois, pour commencer là, avant de commencer à jouer, tu dois enlever toutes les cartes qui ont une image comme ça. Alors, toutes les cartes comme ça, tu dois les enlever. Les valets, on les enlève. Oh, j'en ai un autre ici, on l'enlève. Les dames, on les enlève. Rouge, noir, on les enlève. Oh, ceux-là aussi, on les enlève. Les jokers, on n'en a pas besoin. Enlève.
Tous les personnages, il faut les enlever. On n'en a pas besoin. Les rouges aussi, on les enlève. Celui-là aussi. On l'enlève. On l'enlève, on l'enlève, on l'enlève. On l'enlève. Oh, il en reste une ici. On n'en a pas besoin. Et c'est tout. Alors, pour jouer au domino de cartes, ça, tu n'en as pas besoin. On les met sur le côté. Pas besoin. Pour jouer, no need. Ensuite, il va te rester toutes les cartes avec des nombres et des symboles, mais pas les personnages. Le roi, le valet, la dame et le joker, pas besoin. Ensuite, avant de t'expliquer le jeu, tu as certainement déjà vu des cartes, mais je veux te montrer, dans tous les jeux de cartes, il y a des symboles. C'est toujours les mêmes symboles. Et là, il me manque le trèfle. Est-ce qu'il est ici? Comme ça. Alors, je vais te montrer les mots. Parce que quand on va jouer, on a besoin de dire les mots. Alors, je vais te montrer les mots en français pour faire ce jeu. Dans tous les jeux de cartes, il y a 4 symboles. Il y en a 2 rouges et il y en a 2 noirs. Là, je vais mettre les 2 rouges ensemble et je vais mettre les 2 noirs ensemble. Attends, là, parce que c'est difficile, ma caméra est à l'envers. D'accord? Alors là, je ne veux pas que tu regardes la lettre et je ne veux pas que tu regardes le nombre. Je veux que tu regardes le dessin, le symbole. Alors, les 2 rouges. Le plus facile, c'est un mot que tu connais déjà. Oups. Ça, c'est quoi? La lumière, c'est difficile. C'est cœur. Alors, cette carte, elle s'appelle le 2 de cœur. Le nombre, c'est 2. Le symbole, c'est un cœur. Alors, cette carte, c'est le 2 de cœur. Alors, symbole rouge, cœur, facile. L'autre symbole rouge, c'est le carreau. Carreau, ça ressemble à carré. C'est comme un carré écrasé. En anglais, ce symbole-là, c'est le diamond. En français, c'est le carreau. Cette carte, c'est l'as de carreau. As de carreau. Ça, ce sont les 2 symboles rouges. Le cœur rouge et le carreau rouge. Il y a 2 symboles noirs. Le premier, alors je ne veux pas qu'on pense à la lettre, je veux qu'on pense au symbole. Alors, le premier symbole noir, c'est le trèfle. Le trèfle. En anglais, j'ai oublié, c'est quoi ce mot-là en anglais? Clove. Clover? Je ne me rappelle plus. En français, on apprend le mot en français. En français, c'est le mot trèfle. Alors, cette carte, c'est l'as de trèfle. L'as de trèfle. Et l'autre symbole noir, quand on joue aux cartes, c'est le pic. En français, c'est le pic. En anglais, on dit spade, je pense. En français, pic. Alors, cette carte, c'est le 2 de pic. 2 de pic. Alors, ce symbole, c'est quoi? Facile, tu connais ce mot-là en français. C'est le cœur et il est rouge. L'autre symbole rouge, c'est quoi? Ça commence avec le son k. C'est le carreau. Carreau. Ça ressemble au mot carré, comme un carré écrasé. Carreau. Symbole noir, celui-là, c'est quoi? Le trèfle. Le trèfle. Et le dernier symbole noir dans les jeux de cartes, le dernier symbole noir dans les jeux de cartes, le pic. Pic. Alors, rouge, il y a cœur et carreau. Cœur et carreau. Cœur. Carreau. Cœur. Carreau. Et noir, il y a trèfle, pic, trèfle
OK. Maintenant que tu connais les mots, je peux te montrer comment jouer. Bien évidemment, il faut connaître les chiffres, là. Il faut connaître 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, je n'ai pas besoin de te l'expliquer. Tu le connais déjà. Avant de jouer, il faut bien brasser les cartes. Et tu te rappelles, là, on a enlevé ça. Toutes les figures, pas besoin. Et là, il faut brasser. Brasser les cartes, c'est un peu difficile. Tu peux te pratiquer à les prendre dans tes mains et en échapper un petit peu dans ton autre main. Un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et là, tu te pratiques encore. Tu en laisses un peu tomber dans ta main. Un peu, un peu. Oups, tu l'échappes. Pas grave, tu le ramasses. Un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Ça, c'est difficile. Il faut que tu te pratiques. Il faut que tu te pratiques. Si c'est trop difficile de mélanger les cartes comme ça, pas grave. Quand j'étais en maternelle, en première année, en deuxième année, je mélangeais les cartes comme ça. Je faisais un grand tas, là, puis je mélangeais. Il faut les ramasser, si elles tombent. Sinon, on ne pourra pas jouer, on a besoin de toutes les cartes. Alors, tu peux mélanger les cartes comme ça. C'est important, quand tu mélanges comme ça, s'il y a des cartes qui tournent à l'envers par accident, il ne faut pas les laisser comme ça, il faut les remettre à l'envers parce qu'il ne faut pas voir. Alors, on mélange comme il faut. Et après, on ramène le paquet. On tourne les cartes. Une à la fois, tranquillement, pour avoir un paquet comme ça. Ensuite, il faut aller chercher les 7. On aurait dû les sortir avant de les mélanger. 7, 7, 7, comme ça, 7, 7, comme ça, 7, 7, 7, 7, 7, comme ça. Alors ça, c'est le 7 de quoi? Le 7 de pique. Pique, 7 de pique. On le met sur la table. Ça, c'est le 7 de quoi? Le 7 de carreau. Comme un carré écrasé. Le 7 de carreau. Facile. 7 de cœur. Et le dernier, 7 de trèfle. Trèfle. Le 7 de trèfle. Alors, pour jouer aux dominos des cartes, il faut mettre les 7 pour commencer sur la table. Et là, quand j'ai sorti les 7, j'ai regardé les cartes. Il ne faut pas regarder les cartes. Alors, il faudrait encore mélanger. Bon, moi, je suis capable d'aller vite, alors je vais tout de suite mélanger comme ça. Ensuite, il faut séparer les cartes avec toutes les personnes qui jouent. Alors, on va dire que toi et moi, on joue ensemble et on est 2. D'accord? Alors, je vais séparer tout ça en 2. Si Madame Chat jouait avec nous, ben, il faudrait lui donner des cartes à elle aussi. Si ton frère ou ta soeur joue avec nous, il faut lui donner des cartes à eux aussi. Si tu joues avec tes parents, il faut séparer les cartes. Alors, si on est 2, moi et toi, ben, on va séparer les cartes en 2. Une carte pour toi, une carte pour moi. Une carte pour toi, une carte pour moi. Moi, toi. 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 Toi. Ouh, j'ai fini, j'ai distribué toutes les cartes. Ah, et là, Madame Chat, elle veut venir jouer. Madame Chat, trop tard, j'ai toutes séparé les cartes. Je vais prendre les cartes dans mes mains. Et là, ça fait beaucoup de cartes. Parce que quand on joue à juste 2 personnes, là, ça fait beaucoup de cartes à séparer. Alors, si c'est un peu difficile pour toi de tenir toutes tes cartes comme ça dans tes mains puis les cacher, tu peux trouver une autre façon de tenir tes cartes sans que l'autre personne voit.
Alors, tu peux les séparer par couleur, tu peux les séparer par nombre, si tu veux, puis les mettre à côté de toi. D'accord? Alors, moi, je pense que je vais faire ça, ça va m'aider. Je vais mettre toutes les cartes du même symbole ensemble dans ma main. D'accord? Là, j'ai tourné mes cartes. Moi, je les vois pour moi, évidemment. Et là, elles sont toutes mélangées. Alors, je vais les mettre à l'endroit pour que ce soit plus facile pour moi de voir qu'est-ce que c'est les cartes que j'ai dans mes mains. Là, je ne vais pas le faire dans mes mains parce que tu ne pourras pas voir qu'est-ce que je fais. Alors, je vais mettre toutes les cartes de cœur ensemble. L'as de cœur, le 2 de cœur. Ça, c'est pour m'aider à jouer, là. C'est pas ça le jeu, là. Ça, c'est juste avant de jouer. Après ça, j'ai 4 de cœur, j'ai un 6 de cœur. Après ça, dans les cartes, noir, pique, 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 pique. D'autres cartes rouges, carreau, 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 carreau. Et dans les autres cartes noires, noir, 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 noir. Oups, je suis trompée ici. Là, je vais remettre ça ensemble. Là, j'ai fait ça juste pour pouvoir bien voir mes cartes séparées ensemble. C'est pas ça le jeu. Alors là, j'ai toutes mes cartes comme ça, bien séparées, je peux les voir. Moi, je suis capable de les tenir comme ça parce que je me suis pratiquée souvent à jouer avec des cartes. Si pour toi, c'est trop difficile, tu peux les mettre sur un coussin ou sur la table à côté de toi. Alors, si je prends un gros coussin comme ça, là, je peux mettre les cartes sur la table pour être capable de bien trouver mes cartes et voir qu'est-ce que c'est toutes mes cartes. D'accord? Alors, je peux être comme ça va m'aider. Ça va m'aider à bien voir toutes mes cartes. D'accord? Ensuite, bon, là, ça va tout tomber, là, mon histoire, comme ça. Ça marche. Oui. Alors, toi, tu fais la même chose avec tes cartes. Tu essaies de les séparer par couleur, ça va t'aider à mieux jouer. Alors, je vais les séparer un petit peu plus vite que j'ai fait tantôt. Cœur, 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 carreau, cœur, carreau, carreau, pique, trèfle, 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 pique, trèfle, pique. Alors ça, ce sont tes cartes. Alors, on les mettrait comme ça pour toi et ce sont tes cartes. Voilà. Ensuite, là, on a préparé nos cartes. On a chacun nos cartes. Alors, on peut commencer à jouer. On a déjà mis les 7 sur la table. Alors, ça, c'est la planche de jeu. Il faut commencer avec les 7. Alors, je regarde dans mes cartes et il faut que je trouve des nombres qui vont avant ou après le 7. Évidemment, de la même couleur, du même symbole. Alors, je vais regarder, est-ce que je peux mettre quelque chose avant le 7 de pique? Oui, je peux mettre le 6 de pique. Parce que 6, ça va avant 7. Alors, quand c'est à mon tour et que je peux jouer, je choisis de mettre une carte qui va avant 7. Et j'ai joué. Alors, c'est plus mon tour. Là, c'est à ton tour. Alors, dans tes cartes, on va regarder si toi, tu peux... Attends, je vais le faire comme il faut pour bien faire. Que tu vois bien comme il faut. Est-ce qu'il y a une carte? On va mettre ça plus facile, là. Pour que tu puisses bien voir. Ça, c'est les cartes de cœur. Ça, c'est les cartes de cœur. OK, on va prendre les cartes de cœur dans tes cartes. Je vais les mettre en ordre pour que ce soit plus facile pour toi de trouver. Est-ce que dans ces cartes-là, il y a une carte qui va avant ou après le 7 de cœur? Est-ce que dans tes cartes, tu vois quelque chose qui va avant ou après le 7 de cœur? Est-ce que tu as le 6 de cœur? Non, le 6 de cœur n'est pas dans tes cartes. Ça, c'est pas un 6, c'est le 9. Tu vois, si tu ne sais pas le nombre, là, tu peux compter les symboles. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, c'est pas un 6, ça, c'est un 9. Alors, c'est pas ça.
Est-ce que tu as une carte qui va après le 7 de cœur? Oui, tu as le 8 de cœur. C'est là? C'est là. Tu as le 8 de cœur. Alors, tu peux jouer quand c'est à ton tour. Tu peux jouer le 8 de cœur. Ça, ce sont tes cartes. Je vais remettre ces cartes ensemble. Alors, 8 de cœur. Là, je le mets en haut. Tantôt, le 6 de pique, je l'ai mis par en bas. Et là, le 8, je le mets par en haut. C'est dur avec la lumière. Donc, 6 par en bas, ça descend. Et 8 par en haut, ça monte. 8 de cœur. Là, c'est à moi. Est-ce que j'ai une carte que je peux jouer avec ça? J'ai pas le 9 de cœur, alors je peux pas. Oh! J'ai le 6 de cœur. Est-ce que j'ai le droit de jouer cette carte-là? Ouh, est-ce que tu vas bien? Est-ce que j'ai le droit de jouer la 6 de cœur? Oui, parce que c'est avant 7. Et là, j'ai un espace, j'ai un trou. Alors, je peux mettre 6 de cœur. Là, c'est à toi. On va regarder ça, cette carte que tu as à voir. Si tu peux jouer quelque chose. Ah! On va aller dans ça. Est-ce qu'il y a une carte là-dedans que tu peux jouer? Je vais les mettre en ordre de grandeur, comme ça. Est-ce que tu peux jouer une de ces cartes, tu penses? Tu pourrais jouer 2 cartes. Tu as le droit de jouer une à la fois, mais tu as 2 choix. Tu pourrais choisir de jouer le 8 de pique, parce qu'il y a un trou ici, 7, 8, 8 de pique. Tu pourrais mettre le 8 de pique. Mais tu peux aussi mettre le 5 de pique. Parce que tantôt, j'ai déjà mis le 6. Le 6 est sur la table, alors tu peux mettre le 5 de pique par-dessus. Est-ce que tu pourrais mettre tout de suite l'as de pique? L'as, c'est comme 1. Est-ce que tu pourrais mettre le 1? Non, parce qu'il manque trop de cartes avant de mettre le 1. Mais le 5, tu peux, parce que le 6 est déjà sur la table. Alors là, c'est à mon tour. Voir, on va regarder qu'est-ce que je peux jouer. Je peux jouer. Est-ce que j'ai le droit de jouer le 5 de trèfle? Non, j'ai pas le droit parce qu'il n'y a pas le 6. Alors ça, j'ai pas le droit. Est-ce que j'ai le droit de jouer le 8? Où est-ce que tu vois? Ouais. Est-ce que j'ai le droit de jouer le 8 de carreau? Oui, j'ai le droit. Parce que le 7 et après le 7, c'est 8. Alors, j'ai le droit de mettre le 8. Là, c'est à toi. Est-ce qu'il y a une carte là-dedans que tu as le droit de jouer? Est-ce que tu peux jouer le 3 de cœur? Oups, c'est là le 3. C'est ça. Est-ce que tu peux jouer ça? Non, parce que le 6, il n'y a pas tous les autres numéros. Il faut jouer les autres avant. Alors ça, tu peux pas. Est-ce que tu peux jouer le 5 de cœur? Oui, parce qu'il y a déjà le 6. Alors, tu pourrais mettre ça. Est-ce que tu pourrais jouer... C'est pas en ordre. Est-ce que tu pourrais jouer le 9 de cœur? Oui, tu pourrais, parce qu'il y a déjà le 8. Et en haut de 8, c'est 9. Alors, ça, tu as le droit. Et là, c'est à moi. Je vais jouer le 9 de trèfle. Est-ce que j'ai le droit? Non, j'ai pas le droit parce qu'il n'y a pas de 8 encore. Alors, je n'ai pas le droit de le mettre. Oh, mais j'ai le 8, par exemple. Ça, est-ce que j'ai le droit? Le 8 de trèfle? Oui, j'ai le droit. Parce qu'il n'est pas encore là et tout de suite avant, c'est le 7. Alors ça, j'ai le droit. C'est à toi. On va regarder dans tes cartes. Est-ce que tu peux jouer une carte de trèfle, tu penses? Je vais les mettre en ordre pour t'aider. Est-ce que tu peux jouer une carte là-dedans? Tu ne peux pas tout de suite parce qu'il n'y a pas le 9. Alors, tu n'as pas le droit de mettre ton 10. Et toutes les cartes ici, là, 4, 3, 2, 1, il manque des cartes, alors tu ne peux pas les mettre tout de suite. Alors ça, tu ne peux pas.
est-ce que tu peux jouer des cartes de carreau? Est-ce que dans ça, il y a une carte que tu as le droit de jouer? Ça, c'est trop petit encore. Oups, ici, c'est trop petit encore. Alors, ça non. Oh, le 6. C'est juste avant 7. Alors, le 6 de carreau, oui, tu as le droit de le jouer. Tu pourrais aussi jouer le 9 parce qu'on avait déjà mis le 8. Alors, je vais quand même jouer le 6. 6 de carreau. Ça, tu as le droit. C'est à mon tour. Alors. J'ai le droit de jouer le 6 de pique. 6 de pique. C'est à toi. Est-ce que toi, tu as des cartes de pique que tu as le droit de jouer? On va regarder. Ouh, tu as seulement 2 cartes de pique. 2 cartes de pique. Est-ce que tu as le droit tout de suite de mettre l'as de pique? Non, il manque trop de cartes. Mais tu peux jouer le 8 de pique. 8 de pique, 7, 8. Ça marche. Alors là, je vais essayer de te montrer la table sans que ça glisse trop, mais ça va être difficile. Pour que tu vois les cartes qu'on a jusqu'à maintenant. Alors, jusqu'à maintenant, on a 5, 6, 7, 8 de pique. On a 6, 7, 8 de carreau. 6, 7, 8, 9 de cœur. Et le 6, 7, 8 de trèfle. Alors, on continue de jouer comme ça. Et la première personne qui n'a plus de cartes gagne. Alors, ça, c'est quand on joue à 2. Si on était 3 ou 4, je vais juste faire ça très vite. Et après, tu pourras jouer à la maison avec tes parents ou ton père ou ta soeur. Ou tu peux faire comme moi, tu peux faire semblant de jouer avec quelqu'un d'autre. Moi, je t'ai donné des cartes, mais tu n'es pas là pour vrai. Tu es là chez toi, mais ce n'est pas les cartes qu'on partage en même temps. Alors, si on jouait à 3 personnes ou à 4 personnes, ben, il faut séparer les cartes en 4. Alors, disons qu'il y a des cartes pour toi, des cartes pour Madame Chat, des cartes pour moi, puis des cartes pour le chat du voisin. Bon, évidemment, je ne vais pas vraiment jouer avec des chats. Là. Toi, tu pourrais donner des cartes à toi, à ton frère, à ta soeur, à papa, ou tu pourrais donner des cartes à toi, à maman, à papa, les gens qui sont à la maison. D'accord? Alors, si on divise les cartes, il ne faut pas tout donner à la même personne en même temps. C'est important de tourner quand on donne les cartes. Alors, une carte pour toi, une carte pour Madame Chat, une carte pour moi, une carte pour Monsieur X. Je ne sais pas c'est qui, il n'y a personne d'autre. Toi, moi, non. Toi, Madame Chat, moi, inconnu. Toi, Madame Chat, moi, inconnu. Et on tourne pour chaque personne. À chaque fois qu'on donne une carte, c'est à une personne différente. Alors, c'est sûr que quand il y a plus de personnes, c'est plus facile de tenir des cartes parce qu'on en a moins dans la main. C'est plus facile. Mais je te conseille quand même de diviser tes cartes par couleur et par symbole. Ça va t'aider quand tu vas savoir si tu peux jouer ou pas. Alors, pour commencer à jouer, tu mets les 7 tout le temps, les 7 en premier. Tu enlèves toutes les figures et après, tu peux commencer à jouer. Alors, on va voir. Si c'est moi qui commence, est-ce que tu penses que je peux jouer quelque chose? Moi, je vois 1, 2, 3 choses que je pourrais faire là maintenant. Une carte plus petite que 7 ou plus grande que 7. Alors, je pourrais prendre le 8 de trèfle, par exemple. Ça, j'ai le droit. 8 de trèfle. Je peux le mettre sur le 7. Parce que c'est plus grand. Si c'est à ton tour puis que tu ne peux pas jouer, alors on va voir, est-ce que j'ai une personne ici qui ne peut pas jouer? Ça veut dire que je cache ces cartes-là, que ces cartes-là existent. Est-ce que cette personne-là peut jouer? Est-ce qu'elle a une carte plus grande ou plus petite que 7? Est-ce que tu vois un 6? Est-ce que tu vois un 8?
Non, hein? Alors, cette personne-là saute son tour. Passe ton tour, tu ne peux pas jouer. C'est le tour de la prochaine personne. Est-ce que cette personne-là peut jouer? Oui, cette personne-là peut mettre le 6 de pique. Prochaine personne. Je vais séparer les cartes pour que ce soit plus facile pour toi de voir. Est-ce que cette personne-là peut jouer? Est-ce qu'il y a une carte plus grande ou plus petite que 7? Est-ce que cette personne-là peut mettre le 5 de cœur? Ici, est-ce qu'elle peut prendre cette carte-là? 5 de cœur. Pas tout de suite, parce qu'on n'a pas mis le 6 de cœur, alors je ne peux pas. Ah, mais elle peut mettre le 8 de cœur. C'est tout de suite après 7, ça. Ça marche. Alors, elle peut mettre cette carte-là. Maintenant, c'est à moi. Est-ce que moi, je peux jouer? Oui, je peux mettre le 6 de carreau. 6 de carreau, je peux jouer. Et on continue jusqu'à ce qu'une personne ait toutes déposé ses cartes et qu'elle ait plus de cartes. Quand j'ai plus de cartes, j'ai gagné. Quand tu n'as plus de cartes, tu as gagné. C'est la personne qui finit toutes ses cartes en premier qui gagne. Alors, ce jeu s'appelle le domino des cartes. Pour jouer, tu dois savoir les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais tu te rappelles, dans les jeux de cartes, d'habitude, il n'y a pas des 1, c'est un A pour l'As. Mais l'As, c'est la même chose que le 1. Et tu n'as pas besoin de ces cartes-là pour jouer à ce jeu. D'accord? Toutes les figures, là, tu n'en as pas besoin. Le roi, la dame, le valet et les jokers, tu n'en as pas besoin. D'accord? Alors, pour aujourd'hui, c'est le jeu que je te montre. Demain, on va continuer avec une autre activité. Et ben voilà, alors c'est l'activité pour aujourd'hui. Et dès demain, tu peux avoir une autre vidéo. Alors, j'espère que tu vas bien t'amuser avec les dominos des cartes. Et si c'est un peu difficile, ben, tu peux enlever un peu de cartes pour que ce soit plus facile. Alors, bon jeu et bonne fin de journée. Bye les élèves!